collègues. Monsieur Jacques Gautier, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Pour 5 minutes aussi. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame, Monsieur le Président de Commission, mes chers collègues, 2015 constituera la deuxième année de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire et la première annuité du triennal budgétaire. Mais ce sera surtout, selon la formule du chef d'état-major des armées, l'année de vérité pour la LPM. De sa réussite au plan budgétaire dépend la crédibilité de cette loi et la réalisation des objectifs capacitaires et industriels majeurs qui lui sont attachés. La mission défense au programme 146 comprend d'importantes livraisons et commandes structurantes pour le format d'armée de la LPM. Je citerai rapidement 11 Rafales, un nouveau centre SCOA, 4 A400M, des hélicoptères Tigre HAD, NH-90 Cougar, la 3e FREM, les premiers missiles de croisière navale, des bombes et des kits air-sol à 2SM, les missiles Aster 15 et 30, les 20 derniers VBCI, Monsieur le Ministre, et pour les commandes, la rénovation de 11 ATL2, les bâtiments de soutien et d'assistance hauturiers, le lancement de la rénovation à mi-vie des Mirage 2000, un système de drones mâles supplémentaire indispensable au Sahel et ailleurs, 8 avions MRTT Phoenix, selon le nom de baptême que vous avez choisi, Monsieur le Ministre, le lancement du programme Scorpion, l'avenir de l'armée de terre, des systèmes de drones tactiques et des véhicules terrestres pour les forces spéciales, dont je tiens à rappeler l'engagement exceptionnel et l'efficacité tant au Sahel qu'au Moyen-Orient et dont le matériel roulant est usé jusqu'à la corde. Daniel Renner complétera ces éléments et Xavier Pintat parlera de dissuasion et de satellites. Mais toutes ces livraisons et ces commandes pourraient ne pas voir le jour. En effet, la difficulté pour les rapporteurs que nous sommes a été de savoir de quel budget nous devions parler. Celui d'affichage, l'officiel, le théorique, 31,4 milliards d'euros en crédit de paiement, dont 9,9 milliards pour le P146, dont je rappelle qu'il est le premier budget d'investissement de l'État. De manière faciale, le budget est donc dans la trajectoire de la LPM. Mais ces chiffres, cela a été dit, ne sont atteints qu'avec des ressources exceptionnelles à hauteur de 2,3 milliards d'euros, dont 2,1 milliards pour le P146, 90% des REX. Et vous le savez tous, c'est avec les REX que les difficultés commencent. Les fréquences hertziennes, qui devraient fournir l'essentiel des recettes, ne sont pas au rendez-vous, ne seront pas au rendez-vous. Nous le savions depuis juillet dernier, et elles seront certainement pas là en 2016, et Bercy ne pouvait pas ne pas le savoir. Et Bercy continue, puisqu'à l'Assemblée nationale, au travers de 2 amendements du gouvernement, les crédits défense ont encore été amputés de 100 millions d'euros au titre de la contribution au financement des mesures nouvelles votées par les députés. Et bien sûr, elles ont été compensées par 100 millions de REX qui n'existent pas. Un amendement que nous proposons, Monsieur le Ministre, remet ces 100 millions d'euros de crédits budgétaires. Donc des recettes de dépenses de défense du PLF qui, en grande partie, ne sont que virtuelles. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Ministre, vous recherchez depuis plusieurs mois des solutions innovantes pour sortir de l'impasse. Vous vous appuyez sur l'article 3 de la loi du PLF, pardonnez-moi, pas du PLF, de la loi de programmation militaire qui a prévu, grâce au Sénat, que si les règles ne sont pas au rendez-vous, elles seront compensées par des crédits budgétaires ou des cessions d'actifs. L'abondement du PIA, son élargissement à des équipements et l'éligibilité de la DGA nous semblaient une bonne piste. Pour des raisons qui nous échappent, l'exécutif y a renoncé. Vos services travaillent sur la création de SPV, les sociétés de projet, montage complexe, je passe. Des interrogations. À quelle échéance sera-t-il opérationnel si on va dans ce sens? Quels équipements seraient concernés? Disponibilité de ces équipements? Coût global compte tenu des coûts induits? Il doit exister d'autres pistes, Monsieur le Ministre, plus simples. En conclusion, une année 2015 essentielle pour nos armées, nos équipements, nos industriels, et pourtant des recettes non garanties. Et la réponse du Président de la République à notre Président Jean-Pierre Raffarin comporte trop d'hypothèses pour nous convaincre totalement.
Je ne peux voter en tant que rapporteur contre le programme 146, qui devrait apporter en 2015 les équipements indispensables à nos forces armées. Mais j'ai besoin, Monsieur le ministre, de réponses claires et d'un engagement précis en ce qui concerne les recettes. Je vous